Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors on va parler de la parachute noire. Alors dans la parachute noire, on va parler d'un phénomène qui est exceptionnel, extraordinaire, qui était le déluge. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer ce qui a pu se passer à l'époque, que Hachem il a détruit le monde. Ça veut dire qu'il a carrément inondé le monde. On sait qu'il a dû faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre. Ensuite, il a dit le Passo qu'il y a 150 jours de montée des eaux souterraines qui ont envahi la terre et qui l'ont inondé carrément. 150 jours, ça fait 6 mois. Pendant 6 mois, l'eau elle montait. 5 mois elle montait sans cesse. Et donc il a fallu 7 mois, puisque ça a duré un an, dont on sait un an, parce que on sait qu'il avait 600 ans. Noir dit la Torah lorsque on a déclenché le déluge, et il avait 601 ans quand ça s'est arrêté. Donc ça a duré un an, 12 mois, et donc il a fallu 7 mois pour que l'eau se retrouve son niveau et qu'on puisse retrouver la vie sur la terre. À part ça, il est arrivé à des hauteurs exceptionnelles, puisqu'on était bien au-dessus des montagnes. C'est-à-dire, vous imaginez l'eau qu'il y a. Et Hachem, il a dû détruire le monde. Voilà, il a dû détruire le monde. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi et quelles sont les raisons qui ont fait que le monde a été carrément détruit. Ce que Hachem a promis ensuite de ne jamais plus faire, c'est ce qui est marqué dans le texte. Il dit parce que. Et donc, le seul signe qu'on a aujourd'hui que Hachem aurait dû détruire le monde et qu'il ne l'a pas fait, c'est l'arc-en-ciel. Voilà ce que dit la Torah. D'accord ? Et ensuite, on a le passage. Le dernier passage qui traitait dans la paracha, c'est celle de la tour de Babel. Vous voyez, on nous dit que les enfants de Noach ont eu des enfants, et ces enfants-là, ils se sont rebellés contre Hachem, et ils ont voulu construire une tour qui devait arriver au ciel. Alors aussi, on va essayer d'expliquer ce que ça voulait dire, mais c'est en fait en parallèle. Entre deux, lorsque Noach il va sortir de l'âge de Noé, nous dit la Torah, il s'est fait une vigne, et il s'est carrément saoulé. Et pendant cette période de sa vie, il a vécu un drame. Son fils, voilà ce que son fils a fait, c'était Ham. Il a eu 3 enfants, et un de ses enfants abusait de lui. Voilà, comme ça dit la Torah. Et à la suite de ça, il l'a maudit jusqu'à ce qu'il devienne évêque. Donc c'est ces passages-là qui m'intéressent. On va essayer de réfléchir. Et qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de là? Alors la Torah nous dit que Noach, il avait, donc c'était un tzaddik. Tzaddik Tamim. Tzaddik, il était juste, donc droit. D'accord? Il a été choisi pour ça. Et Tamim, il était Tam, intègre. Mais c'est quoi l'intégrité dont parle la Torah? Ouais, c'est quoi Tam? Alors on sait que dans la Torah, il est marqué dans la parashat Shoftim que Tamim tiye Hashem Elokecha. Tamim tiye, tu devras être Tam. Ça veut dire Tam, ça veut dire que tu devras être intègre avec Hashem ton Dieu. De quoi il s'agit là-bas dans le passage? C'est quoi le contexte de la paracha? Le contexte de la paracha, c'est que si on a des doutes dans la vie, surtout au mois d'août, on a des doutes dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir des cartes anciennes, des marabouts, on dit marabout, Maasera Hachem. Donc on va voir des marabouts et qui nous disent l'avenir. Voilà, on a peur de l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer demain, et on va consulter des cartes anciennes ou des sorcières pour essayer de nous dire l'avenir. Hachem dit Tamim Tiye, sois Tam. Et Rachid expliquait là-bas, dans la parashat Shoftim, il dit là-bas, Rachid explique que c'est le Midrash, que Tamim, ça veut dire quoi Tamim? Ça veut dire qu'il faut pas commencer à essayer de s'interroger sur l'avenir. Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Il faut être Tam, c'est-à-dire de tout ce qui t'arrive, tu l'acceptes. Comme ça que c'est marqué, tout c'est bien. Et là, tu seras avec Hachem et dans la part d'Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autrement dit? Ça veut dire quoi d'être... on a tous envie de faire des prévisions, on ne sait pas ce qui va se passer demain, la parnassa, les enfants, on a tous des doutes sur ce qui va se passer dans l'avenir, on veut se rassurer en connaissant l'avenir. Ou bien on a des problèmes, on dit bon mais si on fait ça, il nous arriver de ça, et si on fait ça, il va nous arriver, quel est le bon choix à faire? Et si je pouvais simplement savoir l'avenir, ça me rassurerait, et donc on va essayer de contrôler des personnes qui vont pouvoir avoir des pouvoirs spéciaux qui nous diront l'avenir. Hachem dit ne regarde pas l'avenir. Pourquoi c'est important de comprendre qu'il ne va pas savoir l'avenir? Alors, je pense que c'est très important. Pourquoi? Parce que, évidemment, on part du principe que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Mais pas réfléchi. C'est-à-dire qu'on sait, Hachem, il sait que la manière dont on a de penser, ou les sentiments qu'on a, les émotions qu'on peut avoir, elles sont forcément des fois trompeuses. Et donc on peut faire des erreurs dans sa vie parce qu'on n'est pas équipé, on n'est pas outillé pour pouvoir faire des choix de demain. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait vivre une expérience. Et cette expérience, normalement, est la solution à notre problème. Ça va? C'est-à-dire que soit la solution présente, voilà, j'ai des mauvaises midotes, je suis orgueilleux, je sais pas quoi, je peux être n'importe quelle erreur de ma vie qui est orientée par un corollaire qui est la colère, qui est la bêtise, qui est un manque de réflexion, d'être impétueux, ou des choses comme ça qui peuvent faire qu'on va faire des erreurs. Hachem, il crée des situations, des remarques, du vécu, qui va permettre de pouvoir savoir. Parce qu'on part du principe que tout ce qui nous arrive est réfléchi, mais tout ce qui nous arrive, mida keneged mida.
Ça veut dire mesure pour mesure. C'est ça qui est très important de comprendre, que Mina Shamaïm, d'où je sais que c'est chez Dieu, parce que c'est Mida qui est négatif, c'est mesure pour mesure. Dans le hasard, ça n'existe pas, une chose pareille. On ne peut pas vivre un truc comme par hasard, c'est exactement ce que j'ai créé qui me revient en pleine figure. Ça n'existe pas dans la vie, ça. Mais ça existe dans la Torah, ça existe, on le revit. Donc si c'était hasardeux, j'ai une chance en un milliard, d'accord? Mais systématiquement, c'est comme ça. Par exemple, il y a un exemple simple, hein. Ici, le déluge, il va durer 40 jours. Oui, pourquoi 40 jours? Et pas 50 ou 20? Oui. Alors Rachid expliquait pourquoi, parce que à l'époque, il y avait des mœurs très légères, d'accord? Qu'est-ce que les gens, ils allaient voir les femmes des uns, des autres. Il y a eu des mamzerim qui se sont créés, des gens qui étaient, des enfants qui n'étaient pas, qui n'étaient pas, des enfants qui étaient nés de l'infidélité de leurs parents. Combien de temps ça prend pour déterminer le sexe de l'enfant? On ne sait pas, hein. Bon, bah dans la Torah, c'est marqué 40 jours, ça va? Avant et après 40 jours. C'est marqué dans la Gemara, et c'est pour ça qu'il y a une halakha de la Gemara, on Sota dit là-bas, d'Afiud Aleph, qu'une femme, elle peut prier, ou quelqu'un peut prier pour que l'enfant qu'elle porte, il puisse changer de sexe. C'est ça qu'elle a fait, comment il s'appelle? Qu'elle a fait Léa Maman, Léa. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle savait qu'elle avait qui en elle? En elle. Elle avait qui? Ben, sa sœur qui était Rachel, elle avait Léa, elle avait Dina, et elle avait Yosef. Elle a dit, mais si moi j'accouche d'un garçon, j'aurai un 7e enfant, ma sœur, elle aura maximum qu'un seul garçon. C'est pas possible. Donc elle a prié pour qu'elle ait la fille et sa sœur le garçon. Et ça a fonctionné. On peut prier avant les 40 jours tant que ça n'est pas déterminé, parce qu'on ne va pas faire des miracles révélés. Donc on peut le faire, mais ça prend 40 jours. Alors comme ils ont engendré des enfants qui ont été des mamzerim, ils ont poussé Hachem à créer des naissances de mamzerim. Alors Hachem, il a dit, 40 jours. Mida Gadegad Mida. Mais c'est tout le temps comme ça. Ça va? Il y a toujours ce principe de Mida Gadegad. Et c'est ce qui a déterminé, c'est ce qui a permis à Yitro de faire Teshuvah. Parce qu'il s'est dit, par hasard, c'est impossible que exactement ce qu'ont fait les Égyptiens, ça leur est retombé dessus. C'est divin, ça, c'est pas possible. Ouais. Que par hasard, comme par hasard, exactement ce qu'ils ont fait, ça leur est arrivé. Et donc, c'est ça le principe de Gadegad. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive? Autant ça peut nous solutionner au présent, autant ça peut prévenir l'avenir. C'est-à-dire que si je ne vis pas ce que je vis maintenant, dans 3 semaines, 1 an, 2 ans, 10 ans, et j'aurai un problème. Ça va? Donc il faut que je le comprenne aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser demain. Vous comprenez ce que veut dire Hachem? Donc c'est ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas savoir. Parce que quand je le sais, je vais éviter. Mais si j'évite, je vais éviter de vivre cet événement, mais demain, je ne serai jamais outillé, je ne serai jamais dans la capacité de pouvoir vivre ce que je vais vivre demain. Donc il ne faut pas savoir. Parce qu'on part du principe qu'on est ma'amine, et que tout ce qui nous arrive a un sens, même si c'est pas forcément très sympa, ouais, mais il en reste qu'on doit le vivre. Et c'est comme ça. On est âme, c'est ça, Timimout. Ouais, on va pas essayer de savoir, parce que je sais pertinemment que tout ce que je vais vivre a un sens. C'est-à-dire, même si je l'ai pas forcément compris, mais je l'ai vécu. Et ce vécu-là, il a forcément changé quelque chose en moi, c'est sûr. C'est sûr. Et ben, c'est pas grave, je vais le vivre. Et je vais accepter de le vivre. Je suis dans la part d'Hachem, et je suis avec lui. Vous avez compris? C'est ça, Tam. C'est ça, c'est ça. On dit Yaakov, il était Tam. On dit de Noach, il était Tam. Tam, ça veut dire qu'il est dans la perspective, non pas de douter de ce qui lui arrivera, peut-être qu'il doute, mais il dit, bon, bah, c'est pas grave, tout ce qui m'arrivera, je l'accepte. D'accord? On parle de ce principe. C'est ça d'être Ma'amin, la Imuna. Donc, ça dit qu'il est Tam. D'accord? Et qu'est-ce que dit Hachem? Ben, et Hachem, il dit, écoute, j'ai remarqué que la terre était corrompue. Ouais. La terre était pleine de vols, corrompus, vols. Alors c'est quoi la corruption? Rachid expliquait, la corruption c'est la Vodazara. Ils sont devenus idolâtres. Il faut savoir que la Torah existait déjà. Oui, la Torah existait, qu'elle a été transmise de Adam jusqu'à Noach. D'où on sait, parce que le Midrash d'expliquer ici, Rachid le rapporte ici, que quand Hachem il a dit à Noach, écoute, on va détruire le monde, prépare l'arche de Noé et je te ferai rentrer dans l'arche de Noé, tu feras rentrer dans l'arche de Noé des animaux purs et impurs. 7 couples d'animaux purs et 2 couples d'animaux impurs. Ça veut dire des animaux purs, c'est quoi? Des animaux qu'on peut consommer. Et des animaux impurs, c'est ceux qu'on ne peut pas consommer. Mais purs et impurs, ça n'existe pas. Et de là, Rachid dit, de là, on apprend que Noach, il connaissait la Torah. D'accord? Qui avait été transmise depuis Adam jusqu'à Noach. Ça va? Ok. Après Noach, il y a eu Shem, qui a créé la yeshiva de Shem Ve'ever, dans laquelle Abraham a été, et Yitzhak a été, et Yaakov sont allés. Ouais, on le sait d'où? On le sait parce que la Gemara en Sanhedrin explique là-bas que Noach, il a eu un fils qui s'appelle Shem. Ils ont créé la yeshiva de Shem Ve'ever. Cette yeshiva, elle a fonctionné depuis Shem, oui, depuis le fils de Shem, le fils de Noach qui était Shem. Et on sait qu'Abraham Avinu, il est né en 1948 de l'ère hébraïque.
Et la Gemara explique dans Sanhedrin qu'il y a eu 2000 ans de Tohu Bohu, ça veut dire de Tohu Bohu, c'est-à-dire qu'il y avait pas de Torah, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. C'est comme ça, il y aura 6000 ans d'histoire. Mais non, il y aura 2000 ans de Tohu Bohu. C'est pour ça que la Gemara dans Psachim, là-bas, à la fin du Pérek Révi, la fin de la Gemara de Gimel d'Afrik Dalet, elle dit là-bas que Hachem, il a, par son chesed, permis au monde d'exister, alors qu'il n'y a pas de Torah. C'est pour ça qu'on dit dans le Shabbat d'avant Baruch She'amar, on dit 26 fois qu'il est Olam Chasdo. On dit Hachem Zacharanu qu'il est Olam Chasdo. À chaque fois, on dit pourquoi? Parce que 26 générations, c'est les 26 générations depuis la création du monde jusqu'au don de la Torah. Et on dit parce que le monde a été maintenu bechesed, par la bonté d'Hachem. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, ça veut dire que c'était Tohu Bohu, il n'y avait rien qui pouvait permettre au monde d'exister, si ce n'est la Torah. Et la Torah n'existait pas, donc il fallait le chesed d'Hachem. En 1948, il est né. Jusqu'en 2000, ça fait 52 ans. Il est rentré à la yeshiva à 52 ans, Abraham Avinu. Comme ça dit la Gemara. Ensuite, il a envoyé son fils Yitzhak à 37 ans. Après la Rakedat Yitzhak, il a dit il faut que tu partes à la yeshiva. Il est parti à la yeshiva. Et Yaakov, il est parti à la yeshiva, on le sait aussi, parce que quand il s'est allongé à l'endroit où il s'est allongé, c'était où? À côté du puits de... Alors, il s'est allongé là où il y avait la pierre. C'est quelle pierre? Il s'est allongé sur une pierre. Ouais. Le temple, ouais, c'est là-bas, ouais. Là, il y a une pierre au milieu du temple, ouais. Et la pierre, elle est toujours présente, ouais. Et elle s'appelle Even Ashtia, elle s'appelle comme ça. Et là-bas, il s'est allongé. Et il est arrivé d'une échelle où il voyait des anges monter et descendre. Et il y a marqué Vaishka Vamakoma, où il s'est allongé à cet endroit. Rachidi, il s'est allongé là. Hein. Avant, il ne s'était pas allongé. Il était à l'Yeshiva pendant 14 ans, il ne s'est jamais allongé sur un lit. Et quand il étudiait sur une chaise, une table, et il se mettait sur sa table, il dormait sur la table, il se relevait, il étudiait, sans pouvoir s'allonger sur un lit. Vaishka. Donc on voit aussi là-bas, il a étudié 14 ans à la Yeshiva. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Donc il a étudié à Yeshiva. Donc la Torah existait, on a bien compris qu'elle existait, mais seulement on nous dit qu'ils étaient Oved Avodazara, c'est des gens qui étaient devenus idolâtres. À partir du Dor Enoch, ils sont devenus idolâtres de quelle manière? Comment a démarré l'idolâtrie? Parce que les gens croyaient en Dieu, évidemment, oui, ils croyaient en Dieu. Seulement ils ont pensé que de la même manière que dans un royaume, là vous avez le roi, vous avez ceux qui l'accompagnent, des ministres, eh bien, il faut honorer le roi, mais il faut honorer ceux qui accompagnent le roi. Alors il faut aussi honorer les étoiles, il faut honorer le ciel, il faut honorer... Ça fait partie du respect qu'on a d'Hachem. Autant on respecte Hachem, on respecte aussi tout ce qui est alentour. Et ils ont pensé... Et c'est déjà, dit le Rambam, une conception d'idolâtrie. Parce que nous on ne passe pas par intermédiaires, on passe directement par Hachem. Vous avez compris ça? Dor Enoch. Donc il y a eu de l'idolâtrie. Il y a eu de l'inceste. Il y a eu de la débauche. Oui. C'est ça, Ishrit Kol Basar. La Ashrata, c'est qu'il y a eu de l'Avodazara, et il y a eu de l'idolâtrie, pardon, et il y a eu des abus, d'accord, de débauche. Il y a aussi de la zoophilie. Il y a eu plein de choses comme ça. Et à part ça, Hamas. Hamas, c'est le vol. Vatimale Haaretz. La terre était pleine de Hamas, de vol. Et Rachid expliquait qu'au final, Ketz Kol Basar Balefanaï, il a dit, Hachem a dit, on est arrivé à un seuil. Ouais. Ketz, la fin de toute chair est arrivée devant moi, alors il a décidé qu'il fallait détruire ce monde. D'accord? Et donc il a décidé que c'était destructible, si ce n'est que les gens qui y vivaient, ils devaient faire teshuva. Donc pour qu'ils arrivent à faire teshuva, à se remettre en question, alors il a demandé à Noach de lui rendre cette faveur de pouvoir construire cette arche de Noé, qui devait mesurer 150 mètres de long. D'accord? Elle mesurait 300 amot, 150 mètres de long. Elle était haute de 30 amot, de 15 mètres, et elle était large de 50 amot, de 25 mètres. Donc c'était un vrai paquebot, quoi. Il fallait construire ça, et donc ça a pris 120 années de sa vie pour le faire. Et pourquoi? Parce que les gens l'auraient interrogé, ils disent qu'est-ce que c'est que ce bateau là? Il n'y a pas de mer ici. Il n'y avait pas la mer. Ils ont dit ouais, mais je fais ce bateau parce que Hachem, si on continue comme ça, il va créer un déluge, il va nous inonder, il faut bien se sauver. Et donc il espérait en fabriquant ce bateau que ça dissuaderait les gens qui habitaient de continuer à faire un Vodazara, etc. Et si vous continuez cette démarche, voilà ce qui va arriver. Il va arriver qu'il y aura le déluge. C'est ce qu'Hachem avait promis de faire, d'inonder le monde. Et donc il va parler pendant 120 ans à ces personnes-là. Ouais, mais c'est marqué dans le texte, va y marquer, comment c'est marqué? C'est marqué Kishrit Kol Basar et Darko Alaretz, que c'était corrompu toute chair sur la terre. Sa façon d'être sur la terre. Darko Alaretz, sa façon d'être sur la terre. Et Rachid dit c'est quoi Basar? C'est quoi la chair? C'est les animaux. Que même les animaux, niskakim neshenam minam, ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte, bizarrement. Alors c'est un repère important.
Pourquoi c'est un repère important? Parce que c'est pas possible de déprogrammer un animal. Comment un animal, il peut se déprogrammer? Un être humain, il peut avoir du Yetzirara, d'aller avec d'autres femmes, ou d'aller avec d'autres hommes, ou d'aller avec des animaux, je sais pas moi. Ouais, c'est possible. On a le choix de faire des choix dans sa vie. C'est possible. On peut imaginer qu'il y ait une débauche pareille. Mais dans les animaux, c'est impossible. Il n'y a pas de Yetzirara chez l'animal. Il n'y a pas de mauvais penchant. Un animal, Nefesh Raya, il a une conscience animale, bah, il va se retrouver avec sa jument, s'il a un cheval, etc. Mais jamais une jument, elle va avoir un gorille. Ça n'existe pas, ça. Donc comment c'est possible qu'il y ait eu un détournement de la tendance animale? C'est ça qu'il faut comprendre. À part ça, j'ai posé la question, je me suis posé la question suivante en me disant, c'est marqué Vatimale à Arrête. La terre était pleine de vols, la terre était pleine de corruption, la terre était pleine de corruption. Non, la terre n'est pas pleine de corruption, de corrupteurs. La terre n'est pas pleine de vols, mais de voleurs. C'est quoi le vol? On avait marqué de vol. Alors j'ai compris qu'en fait, on ne parle pas de voleur, on parle de vol. C'est-à-dire, quand Hachem dit le seuil, comme si qu'il y avait un seuil. D'accord? Le seuil, c'est quoi? Le seuil d'influence. Ça veut dire que, parce que quand on fait une avéra ou quand on fait une mitzvah, quand on fait une bonne action, qui est répertoriée comme étant une mitzvah, à l'époque il y avait 7 mitzvot de noirs. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, on crée quelque chose. Quand on fait une mitzvah, on crée quelque chose. Le Zohar, il dit on crée un ange. Mais cet ange, en vérité, c'est une force d'influence. Mais un ange positif ou négatif. En fait, on peut, en faisant cette mitzvah, on se crée un ange qui va soit influer sur soi, soit sur les autres. Vous vous rendez pas compte, mais quand vous faites des mitzvot, vous vous rendez pas compte, mais vous influencez des autres autour de vous. D'accord? Il y a des vases communicants. Même mieux que ça, je vais vous dire mieux que ça reste entre nous. C'est qu'on a une déchama chacun. D'accord? Mais qui se retrouve chez Hachem. Comme si il y avait un fil qui nous reliait avec Hachem. La source, c'est lui. Mais ça se ramifie en échamot. Vous avez compris? Maintenant, si vous faites teshuva ou faites une mitzvah, ça remonte. Quand on dit il faut faire teshuva jusqu'au kitsé à kavod, jusqu'au trône céleste, c'est-à-dire quoi? On ne comprend rien. En fait, jusqu'à l'origine de la source de ce que nous sommes. Mais en vérité, puisque c'est communicant, donc vous êtes à Paris, on peut recommuniquer avec des gens qui sont à New York. Ça peut expliquer la télépathie, ça peut expliquer plein de choses. Vous avez compris? C'est-à-dire que la personne, elle fait teshuva au plus profond d'elle-même, mais elle influe sur les autres. On est à Paris, et on fait teshuva, et ben il y a un type à New York qui dit tiens, j'ai envie d'aller à la synagogue. On ne comprend rien. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Donc il y a des vases communicants. Ou l'inverse. On peut faire une avéra et ça donne envie ailleurs d'aller faire une avéra. Parce que c'est communicant. Mais dans l'esprit aussi, c'est communicant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se crée. D'où je sais, parce que Ketz Kolbassar Balefanaï, c'est marqué que les animaux ont été sous influence. Et ils se sont accouplés avec d'autres animaux. Mais ce n'est pas possible, forcément. C'est que l'influence qui a été créée par nos actes a fait que, pas l'influence vers. Ils comprennent rien à la sexualité, mais ils comprennent rien. Mais c'est l'influence qui pousse les animaux à changer. Vous comprenez? On est sous l'influence. Donc, comme il y avait un état d'esprit dans l'air qui poussait les gens. D'accord? Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que quoi? Que nous, en tant qu'êtres humains, on doit réfléchir et se dire là où j'habite, je dois faire attention, parce que moi, je peux faire attention à vouloir faire des mitzvot, à devenir un tzaddik. Mais autour de moi, ça n'est pas du tout l'orientation prise. Mais je suis sous influence. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai peut-être envie de faire une avéra et je ne m'en rends pas compte, alors que je fais tout pour le contraire, mais je suis sous influence. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui peut expliquer le déluge. Pourquoi? Parce que pourquoi Hachem il a créé le déluge? Il aurait tout très bien pu faire que les gens qui ont fauté, ils disparaissent, et les gens qui ont fait des mitzvot, ouais, d'accord? Et bien ces gens-là, ils vont rester là, ils vont rester sur terre. Bon, ben c'était 8 personnes, c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens qui ont fauté, ils disparaîtront par X manière, et ceux qui n'ont pas fauté, ben ils vivront. Pourquoi Hachem il a créé le déluge? Il a détruit le monde. Kol hayekum, voyez Machet Kol hayekum, il a effacé tout ce qui pouvait exister à la surface de la terre. Pourquoi il a fait ça? Il aurait très bien pu faire autrement. Pourquoi détruire le monde? En fait, il a détruit l'influence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si les gens qui avaient fauté avaient disparu, mais ceux qui n'avaient pas fauté seraient restés, ils seraient restés sous l'influence existante de ce qu'avaient créé les autres. Ça, il fallait balayer. Il fallait l'effacer. Et comment on fait? On noie. Noyer, ça veut dire, on va noyer, ça veut dire comme une femme, elle va au mikvé, elle se noie quelque part. Mais pourquoi il faut qu'une femme, elle se noie dans l'eau, il faut que rien ne sorte de l'eau, même un petit cheveu, il faut recommencer la vie là. Pourquoi? Parce que si le moindre cheveu respire à l'extérieur, il faut qu'il se noie. Il faut on n'est pas aquatique. Donc, la façon dont on a de vivre l'événement, c'est comme si on voulait noyer, empêcher de vivre quelque chose qu'il ne devait plus vivre. Oui. Et quand je ressors, je revis, je suis une nouvelle femme.
Ça va? C'est ça le mikvé. Le mikvé, ça peut s'expliquer de cette manière, c'est-à-dire que elle va s'immerger dans l'eau. Mais pourquoi elle s'immerge? Parce que la nida, le fait qu'elle soit nida, c'est venu d'où? D'où ça vient qu'une femme est nida? Parce que c'est marqué dans le Passouk, quand Hachem il a dit à Chava, Arba, Arbe, Etzboner. Il y a une redondance dans le texte. Arba, Arbe, multiplie, je multiplierai sa souffrance. Ve Eroner, et sa grossesse, ou Be Etzef, elle souffrira dans son accouchement. Mais c'est quoi Arba, Arbe, Etzboner? Alors Rachid dit que Arbe, Etzboner, elle multipliera sa souffrance, c'est qu'elle aura des difficultés à éduquer ses enfants. Mais Arba, Arbe, c'est quoi cette redondance Arba, Arbe? L'Agma, elle dit là-bas, Arba, c'est Nida. Une femme, elle va perdre du sang. Mais c'est quoi ce sang? Le sang, c'est le sang qui, normalement, dans l'utérus, aurait dû nourrir l'ovule et le spermatozoïde. Il va se greffer dessus, il va se nourrir, puis il va monter dans l'utérus. Mais comme elle n'a pas ovulé, ou bien elle a ovulé, mais ça n'a pas fonctionné, ce sang, il va couler. Mais le sang, c'est la preuve que de ce qui aurait dû vivre. C'est pour ça qu'une femme, entre guillemets, elle fait le deuil de ce qui aurait dû vivre, parce que c'est elle qui a entraîné la mort, en fautant et en proposant à son mari de manger du Etzedat. C'est elle qui va porter ce sentiment. Alors il faut que cette personne, elle change. Il faut que cette personne disparaisse. Alors elle se trempe dans un mikvé pour faire naître une autre femme, celle qui doit vivre. Il faut comprendre, faire vivre autour d'elle. D'accord? Mais non, dans ce que je disais là, c'est ça. Donc c'est Arba, Arba Tzboner. Et c'est ça ici le sens de ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on fait une mise-là, on crée une influence positive. Et quand on fait l'inverse, on crée l'inverse. D'accord? Et nous, on ne veut pas créer l'inverse. On veut que les choses, elles vivent. C'est pour ça que Hachem, il a éliminé toute possibilité que ça puisse disparaître, et c'est ça qu'il a fait. Mais de quelle manière ça s'est passé? Il a demandé à Hachem, il a dit, écoute, tu vas faire une arche de Noé. Oui. C'est que le moyen qui a été utilisé, c'est quoi? C'est de nourrir des animaux. Il fallait qu'on nourrisse des animaux. Parce que le fait de prendre la femme de l'autre, le fait de lui prendre son argent, et le fait de se trouver un nouveau Dieu, voilà, Avodazara, c'est de se dire, voilà, moi j'ai mon Dieu à moi. Ouais. En fait, c'est l'expression de l'indépendance mal choisie, quoi. Je suis indépendant, je prends sa femme, je suis indépendant, je prends son argent, je suis indépendant, je me choisis mon bon Dieu. Ça va? On a expliqué que ça n'est pas bien d'être seul, de croire qu'on est capable d'exister sans les autres. Ça va? C'est ça qui est de l'otov, c'est ça Ra. Quand on dit qu'un enfant il est Ra minéorav, il est Ra mauvais depuis qu'il est petit, Ra mauvais, ça veut dire qu'il est incapable de partager. Il est égoïste, il est inconscient, il est ingrat. Ça va? Il va râler tout le temps. Ouais, il faut qu'on lui prépare à manger, il faut qu'on lui prépare à... Il va râler. Mais ça s'appelle Ra dans la Torah. Mais pourquoi il est Ra? Parce que Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, ce mauvais penchant qu'il a en lui, en fait, c'est un esprit qui est en lui. Il est né le jour, il est investi le jour de sa naissance. Ça veut dire que le jour de sa bar mitzvah, son Yetzer Hara, il a quel âge? Hein? Il a 13 ans et son Yetzer Hatov, il a un jour. Il y a un petit déséquilibre quand même. Et ce déséquilibre, il a été pensé par Hachem. Ça va? Donc qu'est-ce qui va se passer? Si on n'avance pas, si on ne fait pas l'effort contre cette tendance, forcément, on est avalé par cette tendance. C'est comme ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est ça qui va expliquer le fait qu'on va devoir, à l'inverse de ce que faisaient les êtres humains sur la Terre, on va faire l'inverse, nous. On va nourrir le chesed, ça veut dire on va nourrir le partage, on va nourrir la conscience, on va nourrir, le désir de pouvoir combler ce qui manque. Et alors, qu'est-ce que dit Hachem? Il dit que vous allez nourrir des animaux. Et à partir de cette logique, là-bas c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin aussi, pareil, que lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, il a rencontré Shem, qui était le fils de Noach, il a dit, mais dites-moi, comment ça s'est passé dans l'âge de Noé? Ça devait être infernal. Il a dit, ouais, c'est vrai, il fallait trouver à chaque fois une nourriture qui correspondait à l'animal, ce qui était très compliqué. Et aussi, il fallait nourrir les animaux chacun son heure. Il a dit, on a passé un an, c'était l'enfer. Parce qu'on n'a pas dormi shnatsus. Ils n'ont pas dormi le sommeil d'un cheval. Un cheval, ça dort, d'après la Lara, entre 3 minutes, un quart d'heure, une demi-heure maximum. Il y a trois opinions. Ça veut dire que pratiquement pas, quoi, pendant un an. Donc c'était infernal, il fallait tout le temps. Et Noach, il a un jour tardé à donner à manger à un lion, il s'est fait manger le bras, quoi. C'est-à-dire il lui a mordu le bras, quoi. C'était énorme. Donc le chisaron, le manque qu'il a eu d'avoir été mordu, correspond au chisaron, au manque qu'il a eu de la négligence. Il y avait un niveau d'exigence tel, il fallait être aux aguets tout le temps, c'était très très dur. Mais pourquoi Hachem a fait ça? De la même manière qu'ils sont rentrés, c'était par miracle, ça c'était miraculeux, hein. On est bien d'accord? Il aurait pu faire un miracle, ils auraient survécu pendant un an, sans devoir manger, je ne sais pas moi. Non, il fallait qu'on leur donne à manger.
Et de là, Noach, il a appris, et de là, Avram, il a appris un principe, et c'est de là que l'avodat Hashem de Noach et d'Avram, elle s'est déclenchée, qu'il a fait un raisonnement a fortiori, en se disant, si déjà Hashem, il a ordonné pour que le monde soit meilleur, qu'on nourrisse des animaux, c'est ce qu'il lui a ordonné de faire, alors de nourrir des êtres humains a fortiori. Et c'est là qu'il a compris qu'il fallait absolument s'organiser pour le chesed d'Abraham, il s'est déclenché à ce moment-là. Vous avez compris? Ça, c'est important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il fallait nourrir, il fallait s'investir, il fallait faire quelque chose pendant un an, d'une intensité extrême. Ça veut dire que soit ça veut dire, il fallait, peut-être ça veut dire qu'on a demandé ça à Noir pour que, même s'il était sous influence du passé, parce qu'il a vécu avec des gens qui étaient exactement l'inverse, pour éliminer ça, il fallait faire l'inverse, c'est-à-dire axer sa vie sur les autres. Parce que si déjà je m'occupe des animaux, alors a fortiori de ma femme, mes enfants et des gens qui m'entourent, évidemment. Mais on est parti du plus bas. Donc c'est important qu'on voit que par l'action, on change. Ça, c'est une chose. À part ça, selon le principe qu'on a dit au départ, Hachem, il a créé un monde qui était carrément, qui avait été carrément détruit. Donc il n'y avait plus aucune forme d'influence. On aurait tellement aimé que l'influence positive qui va naître de Chesed de Noir, il puisse sortir de l'arche de Noé un jour et influencer les gens qui vivront sur la terre. Parce que quand tu fais du chesed, tu crées quelque chose. Dans la cellule familiale, dans la cellule qui est l'arche de Noé, qui va créer quelque chose. On se préoccupe des autres. On a de l'empathie vis-à-vis d'autrui. On est proche de comprendre les manques des personnes et on est là pour les combler. Voilà. Et bien ça, c'est ce qu'est faire Noir. Et c'est ce que voulait Hachem. Seulement, c'est marqué là-bas que quand ils sont sortis de l'arche de Noé, Noir, il s'est saoulé. D'accord ? Et donc il a roulé dans sa tente. Et qu'est-ce qu'a fait son fils, Ham, quand il l'a vu dans cet état-là? C'est marqué là-bas, la grande série de Faïn, elle dit là-bas, qu'il a abusé de son père. Donc on voit que Ham était homosexuel. Et à part ça, il y a une opinion qui pense qu'il a carrément castré. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué que Ham, il a fait un calcul comme ça. Il a dit, voilà, on est sorti de l'arche de Noé, on est 3 frères. Bon, donc on va se diviser le monde en 3. Très bien. Maintenant, imaginez-vous, il y a un conflit. Ben, c'est pas grave, parce que si 2 se disputent, ben, le troisième va les convaincre d'arrêter. On va tout perdre. Donc quand on est 3, ça va. Mais si on est 4, on risque d'être 2 contre 2. Et on sait ce qui est devenu Caïn et Evel. Ils se sont entretués. Ouais. Et comme ça, il a pensé que il y en a un qui a tout perdu. Il est mort. Il a tout perdu. Donc écoutez, il vaut mieux qu'on soit 3 que 4. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est-à-dire que sur le dos de son père, ouais, qui voulait sûrement avoir un 4e enfant, il n'a pas pu en avoir plus, parce que son fils, voilà ce qu'il a fait. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait, Noach? Il a maudit son fils. Arour. Arour, tu seras maudit. Hein? Que la 4e génération de Ham s'écouche, et couche c'est l'Afrique. Eretz couche c'est l'Afrique. Ils vont devenir Eved, des esclaves. Est-ce qu'un père, il peut maudire son fils? C'est quoi Aro? Ça veut dire quoi Aro? On a entendu maudire. Hein? Maudire. Aro, maudire. Vous savez que Eliezer, le serviteur d'Abraham, il descendait de Ham. Et lorsqu'Yitzhak, il a cherché à marier lorsqu'Abraham il a cherché à marier son fils Yitzhak, il a proposé sa fille. Et il a dit, on ne peut pas se marier ensemble. Parce que tu es Harour et je suis Barour. Tu es maudit, je suis béni. Alors qu'on sait d'Eliezer qu'il était le serviteur d'Abraham et que c'était le meilleur élève d'Abraham. Comment il a osé dire un truc pareil? Eliezer, c'est Hazar, non? C'est pas Hazar. Eliezer, c'est pas Hazar. Hazar, c'est quoi Hazar? Un prénom? Oui, c'est son prénom. Hazar, non? C'est la même chose? Hazar, il s'appelle? Non, j'ai un petit neveu qui s'appelle Hazar. Ah oui, Hazar. Hazar. Ah, Hazar, je ne connais pas. Il y a Eliezer aussi, ça existe. Eliezer. Eliezer, mais là c'est Eliazar, c'est pas le même prénom. Ouais. Mais bon, ça veut dire Eli, c'est Hachem, mon Dieu, Hazar qui m'aide, qui aide. Ezri, ça veut dire mon aide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi Harour? Alors ça veut dire quoi Harour? Il l'a maudit. Qu'est-ce que le comportement de Ham? C'est le comportement de l'égoïste pur.
C'est ça, Arour. D'accord? Donc quatrième génération, quatrième enfant. C'est logique. Mais pourquoi un esclave? Il va être au service des autres. Alors en fait, le service des autres, j'ai vu dans un livre de Rabbi Yaakov du Rinci, Rabbi Yaakov Toledo, il expliquait que quelqu'un qui pense qu'à lui, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Ben, il faudrait qu'il apprenne à pouvoir s'occuper des autres. Ça veut dire que lui, il ne va rien gagner de faire, parce qu'on dit, Maché Kana Evet Kanarabo, ce qu'un Evet va gagner, il le fait pour son maître, c'est pas pour lui. Le travail qu'il va faire, ça va rien lui rapporter personnellement. Donc il va faire tout au service des autres. C'est-à-dire que la seule manière de changer sa façon de penser, c'est d'agir au service des autres. C'est ça un Eved. C'est pas une punition. C'est-à-dire que Noach, il a estimé que pour changer Ham et ses descendants, il fallait être un esclave à jamais. Vous avez compris? Arou Tielechav. Tu seras Evet Tielechav, tu seras un esclave pour tes frères à jamais. Ça veut dire que c'est incroyable. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le mot Arou ne veut pas dire maudire. On dit maudire, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'il a trouvé. C'est vrai que c'est dur pour quelqu'un d'être un esclave, mais c'est la seule unique manière qu'il a trouvé de faire qu'il va changer. On dit d'Eliezer qu'il était un roux, c'est vrai, donc ça veut dire qu'il était égoïste, Eliezer, et c'est l'antithèse d'Abraham. Donc on peut pas marier nos enfants ensemble, c'est impossible. Et là-bas, le Midrash d'expliquer que Eliezer, qui était descendant de Ham, il a quand même réussi à devenir, en étant le serviteur d'Abraham, il a réussi à changer ce défaut en vertu, et il est devenu un Baal Chesed, en apprenant le Chesed, la bonté. C'est ce qui fait tenir le monde, vous comprenez? La destruction du monde, elle est venue parce qu'on a fait de l'idolâtrie. Rachid amène ici aussi dans la paracha, il dit que l'adultère, le znout, l'adultère, ça détruit, ça amène des maladies, ça amène de dévers. Dévers, c'est la lèpre. Pourquoi dévers? J'ai vu le Rav Shapira, il explique que dévers, c'est la lèpre en hébreu, hein, dévers, comme la lèpre de Misraïm. Mais dévers, ça vient de davar, ça vient de dibour. Quand on voit le Metzora, celui qui dit du Lachonara, il devient lépreux. Il utilise mal la parole. Dever, davar. Ça veut dire que quand on parle mal, ouais, donc quand on utilise mal les vertus qui nous sont propres, c'est-à-dire de respecter la femme de l'autre et de respecter, ouais, de ne pas être dans la médisance ou quoi, ouais, donc c'est ça que ça veut dire. Alors ça amène à ça. C'est-à-dire qu'on va parler des autres, on va envier les autres et ça va amener du dévers. Ça veut dire que, et là-bas il a marqué là-bas que ça amène des maladies graves, mais qui correspondent exactement à la proportionnelle de ce que nous sommes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on crée et on crée autour de soi des choses qui sont le manifeste de ce que nous sommes, fondamentalement. D'accord? Je ne respecte pas la vie de l'autre, je ne respecte pas son argent, je ne respecte pas sa femme, je ne respecte rien. Voilà. Alors le problème c'est ça. Et on sait qu'un homme sans sa femme il n'est rien. Ouais. Et donc il a besoin d'être lui-même avec son épouse parce que la partie spirituelle de l'homme elle passe par sa femme. C'est pour ça que j'ai compris ici pourquoi le monde a été détruit, parce que le monde il est soutenu par trois éléments essentiels. La Torah, le service divin et Gmilut Rasadim, faire du bien autour de soi. Ça veut dire qu'il y a une relation verticale avec Hachem, c'est la Avoda, le service. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait le Korban. Ouais, quand j'avais fait une faute, j'amenais un sacrifice pour me faire pardonner. Donc j'avais un rapport vertical avec Hachem. Autant que quand je fais Teshuvah, j'amène un Korban. Autant que quand j'ai eu un bienfait dans ma vie, j'amène une Nedava, une offrande à Hachem. C'est vertical, ça. D'accord? C'est le rapport vertical. Le chesed, la Torah, c'est réflexif. Ouais, c'est ce qui me construit. Et le gmut rasadim, c'est le rapport que j'ai avec l'autre. C'est mon rapport de maintenir la vie des autres quand elle est défaillante. Je permets à cette personne, en lui faisant un acte de bonté, ça peut être un repas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une parole, ça peut être une idée, ça peut être n'importe quoi. Je comble. C'est ça le chesed. Je donne de moi. Je prends de moi. À la différence de ceux qui pensent que non, tout est à leur service. Et donc je prends des autres, c'est ça. Et quand on prend des autres, on détruit. Et quand on donne aux autres, on construit. C'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde, par le chesed, la bonté. Donc il faut absolument comprendre que ce qui nous détruit, en fait, c'est cette forme égoïste de croire que tout est à son service.
Et ce qui va construire le monde, au contraire, ce qui va balayer tous les problèmes, c'est de comprendre qu'on est au service des autres. Aussi, ça veut dire qu'on a même la faculté à se construire, peut-être pas seulement pour soi, mais pour permettre aux autres d'être meilleurs. Comme si qu'on avait besoin de faire que le manque qu'avait créé Hachem, parce que l'un il est plus intelligent que l'autre, il est plus riche que l'autre, il est plus grand que l'autre, il est plus... Eh bien ce manque il a été organisé, pensé, pour qu'on soit là pour le combler. Vous avez compris? C'est ça la mission. Donc il dit, quand on va à l'inverse de ces paramètres, dans ces rouages, le monde ne peut pas rester comme ça, c'est impossible. Vous avez compris? C'est ça le déluge. Et l'inverse est vrai. Donc il faut comprendre quels sont les paramètres de destruction et qu'est-ce qui pourrait reconstruire. C'est important de le comprendre. Mais ça ne dépend pas d'Hachem, ça dépend de nous. C'est ça qui est marqué là. Donc Hachem, il a dit à Noach, il faut que dans l'arche de Noé, tu sois capable de nourrir des animaux. C'est ça qu'on attendait de toi. Et si tu es capable de le faire, alors tu ne vas pas dire non, je vais nourrir des hommes et les animaux se débrouilleront. Non, 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 les animaux, pour que tu comprennes une chose, c'est que si déjà les animaux, alors a fortiori les êtres humains, d'accord? Des gens qui te ressemblent. C'est comme ça qu'on construit sa vie. C'est-à-dire qu'avec des émotions, on crée c'est comme ça qu'on se construit par des émotions. Je ressens le besoin d'eux. Alors que l'indifférence, ça étouffe le désir de devenir. Vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Ram, il va faire un truc pareil. Pourquoi l'homosexualité? C'est incroyable. Vous avez compris? C'est un peu lié. Ça veut dire que c'est intéressant d'y réfléchir et de se dire que peut-être que quand quelqu'un il pense à lui, il est dans sa jouissance personnelle sans penser à ce qui peut arriver demain. À ce que va occasionner cette relation-là. Comme si que Noach, il avait trois tendances. Il avait Shem, Ham et Yafet. Ses enfants ressemblent à ce qu'il est. Il est sous l'influence du passé, parce que les gens étaient égoïstes, et peut-être que son enfant, il ressemble à ce qu'il était. Il a fait un travail sur lui. Il s'est amélioré, on va dire. Ouais. Il a fait le choix d'être... Et il était rigoureux. Et bien c'est ça Shem, et c'est ça Yafet. Yafet, c'est les Grecs. Yafet, c'est Yafé. Et Ham et Shem, c'est de qui on descend. Abraham, il descend de Shem. Ouais, c'est la Torah, elle passe par Shem. Et donc ces trois tendances existaient déjà. C'est ça peut-être qui est marqué au départ, dans la parashat Noach, c'est marqué Hele Toldot Noach, voici les descendants de Noach. On voulait nous parler de ses enfants. Et on nous dit Noach ish tzadik tamim ayebedorotav. Et on dit que Noach était tzadik. Mais pourquoi nous parler de ses enfants alors qu'on ne cite pas les enfants? On les citera plus tard. Pourquoi? Alors là, Rachid donne un exemple, il dit deux choses. Il dit parce que quand on mentionne un tzadik, on dit Zecher tzadik livracha. On mentionne un tzadik là, Noach. Alors on dit on se souviendra de lui, livracha pour la bracha. C'est quoi la bracha? Parce que la bracha c'est ce qui va se multiplier, c'est ce qui va faire vivre. Quand Hachem dit pour au bout, il a béni le monde, le monde il a pu fonctionner parce qu'il a béni le monde. On dit quand on se souvient d'un tzaddik, on se souvient de lui, et donc ça va amener de la bracha. Mais qu'est-ce qu'il y avait de la bracha? Le souvenir, mais quoi? En fait, on va se souvenir de ce qu'il était. Lui, ce qu'il a fait, ça a fonctionné. Alors on va s'en souvenir, livracha, pour faire que nous-mêmes, on va répéter ce qu'il a fait, et c'est ça qui va amener la bracha dans le monde. Vous comprenez? La bracha, c'est ce qui permet au monde d'exister. D'accord? Et de faire fructifier ce qui existe. Et l'inverse, c'est l'inverse. Donc on voudrait se souvenir de lui pour une bracha. Ça, c'est une chose. Ou alors, on va dire que non. Que Ikar Toldotem Shel Tzadikim, l'essentiel de ce que découle des Tzadikim, Ma'asim Tovim. C'est des Ma'asim Tovim, des actes positifs. Autrement dit, ça veut dire que nos enfants ressembleront à ce qu'on a fait. Toldotem Shel Tzadikim. Il faut comprendre que ce que mes enfants vont être, c'est ce que j'ai réalisé dans ma vie. D'accord? Ils vont ressembler à ça. Soit parce que sur le plan génétique, voilà ce que j'entraîne, soit sur le plan de l'exemple que je représente, c'est ce que j'entraîne. Mes enfants ressembleront à ce que je suis. D'accord? C'est ça qui est marqué ici. Que Ikar Toldoté, c'est pour ça que ces enfants ont été sauvés. D'accord? Et ils se sont mariés, et finalement ils étaient 8 dans l'arche de Noé. Mais en vérité, pourquoi ils ont été sauvés? Parce qu'ils avaient un exemple à la maison. Ikar Toldotem Shel Tzadikim Asim Tovim. L'essentiel, c'est ça. Donc les enfants nous ressembleront. C'est peut-être pour ça, ça peut expliquer aussi pourquoi la punition, entre guillemets, qu'a vécu Chava, c'est Tsar Gidul Banim, la difficulté d'éduquer ses enfants. Qu'est-ce que ça a à voir avec son problème? À part le fait qu'elle va avoir une grossesse compliquée, à part le fait qu'elle va accoucher dans la douleur, elle va avoir une difficulté à éduquer ses enfants. Pourquoi la difficulté d'éduquer? Peut-être l'idée, c'est de dire quand on a fauté, on a une carence. Soit on l'a fait irriter, soit on va la retrouver chez les autres.
Alors moi, de reconnaître mes erreurs, ça m'est difficile. Mais je ne peux pas je peux pas nier le fait que mes enfants, ils aient un problème. Alors peut-être qu'à travers eux, je vais faire un travail qui va me permettre de me changer. Vous comprenez? D'élever ses enfants, c'est de s'élever par ses enfants. Élever ses enfants, c'est de s'élever par ses enfants. C'est-à-dire que je vais être obligé de faire attention. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais en vérité, vous savez ce que je ne vois pas, c'est ce que j'ai transmis. Donc moi, je ne l'aurais pas forcément fait sur moi. Alors je vais le faire à travers eux. C'est pour ça que Tsahar Gidul Banim, ça fait partie de ce qui va corriger la faute de Chava, à travers ses enfants. Vous comprenez? Elle va se corriger et corriger en même temps ce qu'elle a engendré. C'est ça que ça veut dire. Tsahar Gidul Banim, la difficulté d'éduquer les autres. Et donc Hachem, il a organisé des choses comme ça, de façon à ce qu'on puisse comprendre derrière, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, Noach, il va engendrer 3 enfants. Ouais. Il y a un enfant égoïste, il y a un enfant qui cherche, qui est un peu plus artiste, on va dire, et l'autre qui est complètement, qui investit dans la Torah. Ces 3 enfants, ils correspondent en fait au caractère essentiel du tzaddik. Maintenant, il était tzaddik, et Rashi ramène ici dans la paracha qu'il y avait une différence fondamentale entre Avraham et Noach. Parce qu'il y a marqué Et Elohim mitaler Noach, avec Hachem, allez Noach, avec Hachem, c'est-à-dire toujours accompagné d'Hachem. Il fallait toujours qu'Hachem il soit tomcho, c'est-à-dire qu'il le supporte. Alors que Abraham, c'est marqué Veitaler lefanav, il allait devant lui. Comme si qu'Abraham, il avait l'intelligence de devancer, ouais, ce que Hachem il pouvait envisager de faire. Ça va, il était. Alors comment ça s'explique? Il y a 2 styles de personnes en fait. Il y a des gens qui sont des administrateurs. Il y a des gens qui sont des penseurs, des gens qui sont qui préviennent l'avenir. Ouais. Par exemple, c'est quoi la différence en hébreu entre la rachamim, qui est la miséricorde, la pitié, ouais, et le chesed, qui est la bonté? C'est quoi la différence? Alors une fois, c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué là-bas que Hachem, il a dit à Yov, il a dit, tu sais, la différence entre toi et Abraham, c'est que toi, quand on te demande à boire, tu donnes à boire, à manger, à manger. Abraham, il donne à manger à ceux qui ont soif. Parce qu'il appréhende qu'il va avoir envie de manger, même s'il n'a que soif. On n'a pas besoin de lui dire qu'il faille construire des auberges pour nourrir des pauvres. Il sait qu'il y aura toujours des pauvres. Ouais. Alors il faut construire des auberges. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. La rachamim, la pitié. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous frappe à votre porte, il dit voilà, j'ai pas de quoi manger, ma femme est malade, mes enfants ils sont déscolarisés, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, par pitié on va l'aider, par chesed on va l'aider. Par pitié, ça veut dire quoi par pitié? Ben, je me sens mal, j'ai pitié de lui. Mais quelque part, il y a un avantage et un inconvénient dans la pitié, c'est que l'avantage, ben, c'est que je vais réagir. L'inconvénient, c'est que peut-être que j'ai pitié de moi. Parce que de le voir comme ça me fait mal. Alors je vais lui donner de l'argent, et en lui donnant de l'argent, ça va me soulager. Autant que ça le soulage. Donc je me suis fait plaisir, entre guillemets. C'est le manque qu'il y a dans la rachamim, dans la pitié. Le chesed, c'est pas ça. C'est que j'ai même pas besoin d'attendre de voir qu'il y a des pauvres pour réagir. Je sais qu'il y a des pauvres. Alors je vais appréhender cette situation et je vais avancer. Italer les fanaves, je vais devant. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un problème. Il n'a pas besoin d'attendre d'être dans la situation pour la solutionner. Ça, c'est Abraham. Le chesed, la bonté, il est bon. Ça veut dire il sait ce qui est bien et il sait ce qui est mal. Il sait ce qu'il faut faire et il sait ce qu'il faut surtout pas faire. Et donc, il est dans l'appréhension des choses parce qu'il ressent les choses. Il est bon. Il t'alerte les fanaves, il se déplace devant. Ça, c'était Abraham. Ça veut dire qu'il y a une façon de penser qui est différente. Et je me suis toujours posé la question que nous, on ne dit pas qu'on descend de Noach. On descend de Abraham. Pourquoi on ne descend pas de Noach? Mais Noach, il a eu Shem. Shem a engendré Abraham, etc., etc. Mais pourquoi on ne dit pas qu'on descend de Noach? C'est quoi la différence fondamentale qu'il y a entre Noach et Abraham? En Noach, c'est un tzaddik. Voilà, il a vu Hachem, il a vu qu'il ne restait que lui, donc il a dit je ne vais pas détruire le monde, il reste quelque chose du monde, de l'ancien monde, on va continuer avec. On va créer un nouveau monde. Le nouveau Adam Arishon, c'est lui. C'est ça qui est marqué, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne dit pas qu'on descend de Noach, nous? C'est quoi la différence entre Noach? Bizarrement, Noach, on va voir qu'il ne va pas intervenir ici dans l'arche de Noé. On va voir que quand Nimrod, il va décider d'assassiner Abraham, en lui disant c'est simple, hein, c'est ou tu fais Avodazara ou je te tue.
Est-ce qu'il intervient Noir? Non. Alors ils se sont connus. Il ne vient pas voir Nimrod en lui disant, écoute, ça se fait pas. Ça va? C'est quoi la différence? Il ne discute pas Noir. Abraham, il avait pitié. Il avait pitié de... Avram négocie. Voilà. Noir ne négocie pas. Mais est-ce qu'on peut négocier? Si Hachem il a décidé. On peut toujours... Attends, on va dire comme ça. On peut demander quoi? Attends, je vous explique un truc. Si je demande, c'est que Dieu n'y a pas pensé. Mais si Hachem il dit, écoute, je vais détruire. Qui tu es toi pour remettre en cause la pensée d'Hachem? Ben Noir, il dit, ben, moi, qu'est-ce que je suis moi? Donc moi, j'exécute. Voilà, j'exécute. Il m'a dit, oui, non. Ça, c'est la Torah de Noir, ça. La Torah d'Abraham, c'est de la provocation. Quand Hachem il dit, écoute, dans 120 ans, je vais faire ça. Bon, en fait, Hachem, il espérait qu'il y réagisse. Ouais. Mais comment réagir? Qu'il faut faire quoi? Et quand il dit dans une semaine, là, je te mets la pression, dans une semaine, je vais détruire. Il a espéré qu'il réagisse. Il dit, bon, il n'a pas réagi, bon, c'est pas grave, allez, rentre à tes mains et on y va. Mais en vérité, il attendait autre chose de Noir. On appelle le déluge, mais Noir, les eaux de Noir. Comme c'est qu'on lui reprochait que ce déluge, il a été déclenché par lui. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ben, il a fait ce qu'il a pu, non? On lui dit fais l'arche, il a fait l'arche, on lui dit parle aux gens, il a fait tout ce qu'il a... Sadique, il a fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a manqué? D'humanité. Mais quoi? Il a fait ce qu'il fallait, il a parlé aux gens, il a tout fait. Tout ce qu'on lui a demandé, il a fait. Tout ce qu'il a demandé, il a réalisé. Il a marqué Vayas Kachem Dibérachem. Il a fait exactement ce qu'a dit Hachem, il a fait. Là, il manquait quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Hachem, il a décidé de détruire le monde. Je vais dire quoi, moi? Demander Que quoi? qu'ils ne détruisent pas le monde. On est tous... Mais ça se fait pas, ça. Je vous explique. Ses enfants. Attendez, écoutez-moi bien. Hachem, il souffre ou pas? Non. Il souffre de voir ce qu'il voit. Oui. Donc quand je lui dis, mais non, ne détruis pas, je vais lui demander, accepte de souffrir. Mais non, c'est pas logique. C'est comme si j'allais voir un juge qui a tué un enfant de 6 ans. Je dis, le pauvre, quand même. Circonstances atténuantes, quand même. Monsieur le juge, soyez gentil. Vous n'allez pas l'envoyer en prison, quand même. Vous n'avez pas... Ça se fait, ça. Hein? De prier, c'est un cri de Hachem. C'est-à-dire, comment expliquer à Abraham? D'accord? Peut-être on peut l'expliquer en disant ça. Ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Si je suis cruel, je vais faire de la cruauté. Si je suis ingrat, je vais créer de la gratitude. C'est ça, non? Mais Abraham, il dit, mais ce que j'ai compris d'Hachem, quand il m'a dit, si tu continues, je vais détruire, mais c'est une provocation à dire, mais si tu changes les gens, je changerai ma décision. C'est ça qu'il voulait dire, en fait. Il n'a pas demandé d'informer les gens. En fait, il a demandé de changer les gens. Est-ce que tu peux changer quelque chose? Il y a des gens qui sont faits pour changer les autres, et des gens qui n'y arrivent pas. Il dit, mais moi je leur ai dit. J'ai dit, t'as compris, mais tu vois bien que ça n'a pas fonctionné, ça fait 120 ans que tu répètes, ça ne marche pas. Donc les gens ne sont pas convaincus parce que tu n'as pas su changer les personnes. Il y a une façon de changer les gens. Il faut changer les mentalités, il faut changer, des fois il faut penser, des fois il faut agir. Ça ne suffit pas de penser, ça ne veut pas te faire penser. Il faut faire agir les autres, d'accord? C'est quelqu'un, il doit faire Shabbat. Alors allez lui expliquer c'est quoi Shabbat. Allez, va lui expliquer. Est-ce que ça va le convaincre, vous croyez? Tu dis Shabbat, on est en famille, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire, on ne peut pas prendre l'ascenseur, on peut prendre la voiture, tu ne peux rien faire. Ah, d'accord, un cauchemar quoi. Ben, si tu lui expliques, ça ne marchera pas. Par contre, si tu l'invites, et tu fais manger, et tu l'invites, et on chante, et ben, bizarrement, 75% des balais de Tchouva, ils ont fait Tchouva grâce à Shabbat. Ben, va comprendre. Pourquoi? Parce que ça doit se vivre. Ça ne peut pas s'expliquer. Donc des fois, tu peux expliquer aux gens intellectuellement comment ça marche, ils vont être convaincus, mais des fois, c'est pas un problème intellectuel. Il y a quelque chose d'autre qui contrebalance le plaisir. Ben, le type, normalement, Shabbat, il va à Deauville, il va au casino, il n'y a rien à faire à Paris, il va faire à Paris. Là, tu dis, mais non, il y a Shabbat, on est à la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, on va faire la prière. Et on va faire manger de la fina. Voilà. Bon, est-ce que ça va remplacer ce plaisir qu'il a d'aller... Mais le problème, c'est ça, vous comprenez? Mais ça ne peut pas s'expliquer, en fait. Ça peut que se vivre.
Donc des fois, il faut vivre des événements. Donc Abraham, il dit à Hachem, il dit, écoute, laisse-moi faire. Avec au moins 10 tzadikim par ville, il y avait 5 villes à Sodome. Si je trouve 10 personnes par ville, on a une force d'influence, on peut changer les gens. Ça prendra du temps, mais on va y arriver. C'est ça qu'il dit. Quand Hachem dit, mais je vais détruire, ça veut dire, tel que c'est, ça va se détruire. Par contre, c'est pas déterminé. L'autre, il croyait qu'Hachem, il avait dit, mais ça y est, c'est terminé. C'est ça la Torah d'Abraham. Vous avez compris la différence? Le chesed. La Torah d'Abraham, c'est la Torah de celui qui a compris que si tu ne fais pas que les choses vont changer, elles resteront telles quelles et ça va se détruire. C'est comme ça. Il faut être capable de changer les mentalités, capable de changer les orientations de pensée, capable de changer, comment on veut dire, le plaisir de partager. Voilà. Et bien ça change la vie, ça, vous comprenez? C'est ça qu'il espérait d'Abraham. C'est ça qu'il espérait de Noach. Et ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on n'est pas dans cet esprit-là. C'est peut-être pour ça qu'il n'intervient pas, Noach. Autant il n'intervient pas dans l'âge de Noé, autant il n'intervient pas pour défendre Abraham. Et cette façon de penser, elle ne nous correspond pas. C'est pour ça qu'on ne descend pas de Noach. On descend d'Abraham. À partir d'Abraham. Et Abraham, après, c'est un restaurant, Abraham, ça Yaakov. Mais c'est intéressant parce que la façon de réfléchir à la Torah d'Abraham n'a rien à voir avec la façon de réfléchir à la Torah de Noach. Parce qu'on dit d'Abraham qu'il est le monothéiste par excellence. Mais le monothéisme existait déjà, puisque Noach existait. L'idée était déjà développée déjà. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? On est avant Matan Torah, j'ai compris. Mais le monothéisme, il était représenté par Noach et par Adam Arishon, etc., etc. Tous ceux qui ont Métouchénar, tous ceux qui ont les mères, tous ces gens, ils étaient monothéistes. Ils n'étaient pas idolâtres. Donc on dit non, leur référence c'est Abraham. Parce que le monothéisme d'Abraham n'a rien à voir. La façon de penser Hachem, qui est le Dieu unique, n'a rien à voir avec la façon dont il avait de réfléchir. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est un peu peut-être ça la guéguerre qu'il va y avoir avec les petits-enfants de Noach. Parce qu'ils vont fabriquer une tour. Ouais, une ville. En fait, le monde va se multiplier. Après la mort, après le déluge, il va y avoir la 340 années après le déluge, 340 années après le déluge, Hachem, les enfants de Noach auront des enfants qui vont, eux, se retrouver dans une bika, dans une vallée, la vallée de Shinar. Et là-bas, ils vont faire qu'il y aura un seul langage, une seule idéologie. Safa achat varim achadim. Et on va faire une tour pour arriver à faire la guerre avec Hachem. C'était quoi la guerre? Il y a marqué on va faire une tour. Il n'est pas marqué dans la Torah quelle était la faute. C'est quoi la faute? Ils ont fait quoi? C'est quoi la faute? Ils ont voulu aller... Dans la Torah, c'est marqué ils ont voulu, il n'y a rien marqué. Il a dit on va se faire un nom, on va monter au ciel, on n'a rien compris. C'est ça qui est marqué. C'est pas marqué. Le déluge, c'est marqué Ishrit Kol Bassar. Ishrit, il y a marqué Hamas, Ishra, Ashrata, on sait ce que c'est. On sait pourquoi il y a eu le déluge. Mais on ne sait pas pourquoi Hachem, il a multiplié, il a divisé les personnes en faisant que des langages soient différents. Pas marqué. Alors, à travers les Chachamim et le Midrash, on a compris une chose. En fait, à l'époque, comme ça j'ai vu dans un sefer, et c'est un rav, il s'appelle Rav Bloch, il a créé un sefer pour expliquer en fait ce qui s'est passé à l'époque. Il expliquait que les gens de l'époque, ils étaient très très intelligents. Parce que si c'était bête de dire on va construire une tour, on va monter au ciel, c'était telle une stupidité totale. Est-ce que ça aurait été écrit dans la Torah, vous croyez? Non. Donc si ça est marqué, c'est forcément pour nous expliquer quelque chose. En fait, aujourd'hui, on connaît la médecine, mais ils étaient beaucoup plus connaisseurs que nous. C'est marqué dans la Gemara, dans le Brachot, qu'une des choses qu'a fait Chizkiyahu HaMelech, une des 6 choses qu'a fait Chizkiyahu HaMelech, 3 ont été acceptées par Hachem et 3 n'ont pas été acceptées par Hachem. Une des choses acceptées, c'est qu'il a été gonèse. Il a enfoui le Sefer HaRefuot. Il y avait un livre des remèdes aux maladies. Les gens les ouvraient, ils tombaient plus malades. Ils avaient une telle expérimentation de la maladie. Ils connaissaient tellement l'humain. Ils savaient exactement qu'il y a des choses qui ont été créées sur la Terre qui sont des remèdes à des maladies. Ils savaient. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y avait des choses qu'ils connaissaient, ils avaient une maîtrise des chélim, des machins, des démons, que nous, on n'a plus aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une connaissance très très puissante de la nature, de l'usage de la nature. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ils en pensaient utiliser la nature pour se soigner de tous les maux qui pourraient leur arriver,
par Hachem. Ouais. Et à partir, ils ont dit, voilà, le déluge a été déclenché pourquoi? Parce qu'il y avait de la guerre, parce qu'il y avait, il y avait du vol, parce qu'il y avait de la violence. Ouais, c'est ça. Eh bien, nous, on va être Béchalom. Dvarim achadim, une seule façon de vivre, et on vit be'ava, be'yachdout, et on vit tous ensemble par amour, et voilà. Et donc, il ne pourra rien nous arriver. Contre Hachem. Mais pourquoi ils sont rebellés? Là-bas, c'est marqué dans le texte. Vayered Hachem lirot. Il est descendu à Hachem voir. Et Tahir vet Amigdal. La ville et la tour, Asher Banu Bene Adam, qu'avaient construit les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Les fils de l'homme. Bizarrement, on aurait dit les petits-fils de Noach. C'était pas ses enfants, c'était les petits-enfants de Noach. Alors Rachid dit là-bas, les fils de Adam, Arishon. Il y a eu 12 générations entre Adam, Arishon et les petits-enfants de Noach. 12 générations. À l'époque, ils ne vivaient pas 50 ans. Hein. D'accord? Là-bas, il dit pourquoi? Parce que quand Hachem, il a dit à Abraham, il a dit à Adam Arishon, pourquoi tu as mangé du Hetzadat? Que je t'avais interdit de consommer. Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a provoqué. Et là-bas, Rachid explique, il était Kafouï Tova. Il a renié le bien qu'on lui a donné cette femme. Il remettait en cause Hachem quelque part. Kafouï Tova, c'est de ne pas reconnaître le bien. Les petits-enfants de Noach étaient les rescapés du déluge. Leurs parents, qui étaient des tzadikim, ils ont survécu parce qu'ils étaient tzadikim. Et leurs petits-enfants, ils se sont rebellés contre Hachem. Pourquoi? Mais normalement, ils auraient dû dire, grâce à Dieu, on est là, on est les rescapés des enfants du déluge, parce que nos parents étaient des tzadikim. Merci Hachem, merci Hachem. Oui, c'est ça, non? D'où vient la rébellion? Elle vient du fait qu'il n'y avait pas de reconnaissance du bien. Donc il n'y avait pas besoin de reconnaître qu'on était là grâce à lui. C'est pour ça qu'on peut se rebeller. Et d'où ça vient ça? Ça vient de Adam. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est pas venu de Noach. C'est venu d'Adam. Parce que Noach, il a fait un travail qui, normalement, aurait dû faire que... Seulement, ce défaut-là, il a été engendré par Adam qui a dit un jour à Hachem, c'est la femme que tu m'as donnée. Entre guillemets, c'est à cause de toi. Vous avez compris? C'est à cause de toi. Si tu ne m'avais pas de cette femme, j'aurais jamais fauté. Vous avez compris ça? Le manque de reconnaissance du bien, ça peut engendrer chas v'shalom, que nos enfants, les enfants qui vont naître plus tard, ils vont renier Dieu. Parce que qu'est-ce qui peut contrebalancer le fait d'être reconnaissant, le fait de devoir mal agir vis-à-vis d'Hachem? Ben, c'est la bonté qu'Hachem nous procure tous les jours, n'est-ce pas? Donc si j'ai cette reconnaissance, je peux basculer et éviter de trahir cette reconnaissance. Mais si j'ai pas de reconnaissance, qu'est-ce qui m'empêche de trahir? C'est ça le déluge. C'est ça, la tour de Babel. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre ici qu'Hachem, il a vu la tour. C'est quoi une tour en fait? C'est quoi la tour? Là-bas, j'ai vu le Hamek Davar, le Netziv, il s'appelle le Netziv. Il explique que la tour, c'est quoi? Ben, c'est comme dans les villages. Vous voyez, au-dessus de la montagne, il y a une église, une chapelle. Pourquoi ils la mettent en haut? Même la synagogue, normalement, dans l'après l'Alacha, elle doit être au-dessus de tout. Le monument le plus élevé, c'est la synagogue. On ne peut pas faire un monument plus grand que la synagogue. Au-dessus du ciel. Pourquoi? Parce que quand tu es là-haut, tu vois ce qui se passe en bas, et toi, tu es en bas, tu vois ce qui se passe là-haut. Tu sais que tu es vu, et tu sais que tu peux voir. Tu vois la synagogue, tu vois la tour, mais sache qu'on te regarde. D'accord? Et tu es enfermé dans une bikara, c'est-à-dire que tu ne peux pas sortir. Il y a une seule idéologie, il ne faut pas que tu en sortes. Vous avez compris? Maintenant, comme ils étaient bien avant, ils s'aimaient les uns les autres, Hachem ne pouvait pas détruire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait qu'il ne pouvait plus se comprendre. Il a créé les langues. C'est là qu'il a créé les langages. Dit la Gemara dans Sanhedrin que non seulement il a changé les langues, il a rajouté, parce que la seule langue qui se parlait c'est le Lashon HaKodesh, donc c'était l'hébreu. Vous voyez, il a marqué Safa Achat, Rachid et Lashon HaKodesh. Et donc il a créé des langues, et les gens ne se comprenaient pas. Rachid dit, il demandait un marteau, il a mis une enclume, il ne se comprenait plus, donc ça s'est divisé parce qu'il ne se comprenait pas. Mais la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que non seulement il a créé des langages différents, mais il y a des gens qui sont devenus des singes.
Comme ça, la Gemara dit. Nous, on croit que le singe descend de l'homme. Mais là-bas, c'est marqué qu'il a créé des singes. Alors peut-être qu'ils existaient, les singes, je ne sais pas. En tout cas, il est marqué dans la Gemara que des gens sont devenus des singes. Mais ça dépendait de la kofroute, comment dire, de l'opacité qu'ils avaient de transgresser la Torah, pas la Torah, mais de transgresser cette volonté de reconnaître Hachem. Plus c'était profond, plus c'est devenu animal. Comme ça, la Gemara explique. Il y avait 3 catégories de personnes. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont transformés en singes. Parce qu'ils ont renié. Mais d'où ça vient tout ça? Parce que tu reconnais pas, tu reconnais pas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le type, il est puni par son manque de reconnaissance. C'est-à-dire que malgré tout, il est resté cette influence quelque part. Que les petits-enfants de Noach, ils ont créé la tour de Babel. Et c'est ça qui a été déclencheur du désir de se rebeller. C'est ça la tour, en fait, jusqu'au ciel. C'est de se passer de lui, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est intéressant de comprendre aussi une chose, c'est que nous, humainement, on veut être indépendants. C'est vrai. Mais il ne faut pas que cette indépendance, elle puisse faire qu'on va devoir se rendre aussi indépendant d'Hachem. C'est ça le danger. On a du Echad en nous. Adam, il y a du 1. Mais ce 1, on sait qu'on a chacun quelque chose d'unique. Personne ne se ressemble. C'est comme si on était seul dans l'univers, puisque personne ne nous ressemble. Mais il ne faut pas que ce Echad-là, ce 1, il fasse de nous des êtres qui vont se passer d'Hachem. Sous prétexte qu'on veut être libre. Libre, ça veut dire se passer de la source de ce que nous sommes. C'est ça l'erreur. Au contraire, il faudrait comprendre que mon indépendance va se nourrir de dépendance et que je peux, si je suis proche d'Hachem, j'aurai un niveau d'indépendance demain qui n'aura rien à voir avec le fait que je me débrouille tout seul. Donc savoir qu'on est attaché à Hachem, ouais, c'est ça qui fait de nous des êtres dépendants, mais indépendants parce que, grâce à ce lien, on va pouvoir un jour être libre de faire des choix qui soient cohérents. Et Zéou ben Chorim, qui c'est qui est libre? Mishéosek Batora, celui qui tue la Torah. C'est-à-dire que tu as la connaissance, mais tu es libre maintenant d'avoir le choix de faire. Comme si que la liberté, c'était pas forcément une liberté de choix, mais que la liberté, c'est de plus avoir le choix de se tromper. C'est ça être libre. Parce que quand j'ai le doute, ben, je suis pas libre. Quand je fais une avéra, je suis pas libre. Parce que je suis sous l'emprise de mes pulsions, de mes désirs, et j'arrive pas à me contrôler. Mais par contre, la liberté, c'est aussi d'avoir une liberté de pouvoir choisir. Vous avez compris? Mais choisir, c'est d'être libre à l'intérieur de soi déjà. C'est-à-dire que tu n'es pas pollué, tu n'es pas. Et ça te permet de faire des choix en toute liberté de choix. Alors que quand tu es influencé, tu dis mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Donc tu n'es pas libre. C'est pas toi qui décides. Donc c'est ça d'être maître. C'est ça qui est marqué. Altikre charut et la cherut. Hachem, il a demandé de graver. Il a gravé sur les tables de la loi. Graver, c'est charut. Il a gravé. Mais la Gemara ne lit pas Harut, mais lit Cherut. C'est ça, gravé. Ça veut dire que quand tu vas. Hachem l'a gravé, c'est pour te rendre libre. C'est ça qu'il a voulu faire. Quand tu étudies la Torah, tu auras la liberté de pouvoir mieux comprendre, d'être éclairé dans l'idée que tu as étudiée, donc tu sais. Et c'est ça qui va te permettre d'être libre des erreurs des autres ou des erreurs que tu pourrais faire dans ta vie. C'est ça, voilà. Chazak Obaruch, merci beaucoup d'être venu ce soir. Chazak Obaruch, à très bientôt, amen. Merci.